Bonjour, je suis Dr Sawadogo Inoussa, je suis médecin et médecin-chef du district de Manga. Alors, ce matin, nous avons un atelier de formation sur les indications de l'échographie obstétricale avec 40 sages-femmes venues des CSPS, des formations sanitaires périphériques du district, et aussi quelques sages-femmes qui sont venues du CMA. Voilà. Et à l'origine, il faut dire que c'est une activité que nous-mêmes, on avait vraiment l'intention d'organiser. Mais cette fois, c'est à l'occasion de la journée nationale des sages-femmes qui a été délocalisée à Manga que l'association des sages-femmes, et avec le responsable SR de notre district, qui est leur point focal au niveau de Manga ici, ont adressé une correspondance au président, au fondateur de la clinique, le centre médical Sontaba, pour leur demander un accompagnement. Et c'est les échanges avec le promoteur qui ont abouti à ce qu'ils puissent retenir cette formation-là. Et qu'ils ont échangé après maintenant avec nous, coordonné et pouvoir l'organiser ce matin. Il faut dire que c'est une formation qui répond réellement à nos besoins, parce que c'est une formation que nous-mêmes, on avait en tout cas voulu, parce qu'il faut dire qu'au niveau des décès maternels à Manga l'année passée, nous avons eu en tout cas plus d'une dizaine de décès maternels pour l'année 2024. Donc vous voyez, c'est énorme. Et quand nous avons fait les audits des décès maternels, on s'est rendu compte que certains décès, quand on regarde le suivi de la grossesse, il n'y a pas eu de réalisation d'échographie. Et chez certaines personnes, si l'échographie avait été réalisée à temps et de façon convenable, on aurait pu détecter en tout cas une anomalie qui aurait pu être prise en charge à froid. Mais très souvent, les gens viennent avec des grossesses extra-utérines et souvent c'est rompu et on n'a pas le temps de rattraper. Et ça aboutit au décès du malade. Donc, beaucoup de nos malades ne font pas les échographies comme il se doit. Pour le suivi de la grossesse aussi, ce n'est pas fait de façon régulière comme il se doit également. Et nous nous sommes dit que, au-delà du fait que certains patients n'ont pas les moyens, c'est peut-être au niveau de nos agents aussi qu'il faut renforcer les compétences pour que les gens puissent mieux prescrire l'échographie et adapter cette prescription-là à la situation des différents cas qui se présentent à eux. C'est pour ça que nous avons voulu vraiment qu'on puisse organiser cette activité. Et je pense que le président du CMS a su vraiment identifier les acteurs qu'il faut, parce que nous avons un gynécologue, nous avons également un radiologue qui sont là ensemble pour animer ces modules-là avec les sages-femmes. Et les échanges sont déjà en tout cas très enrichissants et nous sommes heureux pour cela. Comme perspective, il faut dire que nous discutons beaucoup avec la clinique à travers ses représentants qui sont à Manga ici, mais aussi avec le promoteur qui est de l'autre côté en Europe. Mais en tout cas, nous sommes engagés sur beaucoup de chantiers ensemble. Déjà, nous avions l'intention de faire une formation sur la sécurité transfusionnelle, parce qu'il faut dire que beaucoup de nos malades meurent par anémie. Et nous nous sommes dit que souvent, c'est peut-être la manière de transfuser aussi que n'est pas convenue comme il se doit. Et nous avons eu l'intention vraiment de former nos acteurs, surtout les agents du CMA, sur la sécurité transfusionnelle. Voilà, donc en tout cas, M. Zongo nous a promis en tout cas de nous accompagner également dans ce sens-là. En matière aussi de gestion des déchets biomédicaux, nous sommes en train de discuter pour voir dans quelle mesure les incinérateurs du CMA peuvent être mis à profit pour pouvoir traiter les déchets de la clinique. Et là également, nous sommes en train de discuter pour les permettre aussi de gérer les déchets de façon convenable. Donc, pour ne citer que ça, voilà un peu les perspectives que nous avons ensemble pour le moment. Merci.